Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve un petit peu pour une réorganisation un peu de tout ce qui est fil. Donc ma façon de ranger mes fils que j'ai besoin et que je garde. Et aussi ma réorganisation pour mes grands projets. Comme vous le savez, si vous me suivez, j'ai deux grands projets. J'ai mon portrait bleu et j'ai mon projet Alice. Donc là je vais faire le projet Alice avec vous, mais j'ai fait mon projet bleu. Donc au départ j'avais opté pour prendre les couleurs au fur et à mesure et de les mettre sur mes cartonnettes en mettant mes numéros. Mais je me suis vite aperçue que je perdais du temps parce que déjà mes numéros n'étaient pas dans l'ordre. Et aussi, je passais énormément de temps à chercher dans ma boîte ou dans mes sachets mes couleurs. Donc j'ai opté pour cette façon. Je vais vous montrer. Donc là, je sors tous mes fils. Donc je me suis fait des plaquettes. Donc là, j'ai découpé un bout de fil de chaque. Et je vous montre. Donc pour ce faire, j'ai utilisé ce type de papier, voilà, style aquarelle. Je me suis fait des bandes. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai découpé un morceau de chaque fil. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que j'ai l'impression que la luminosité est un peu bizarre aujourd'hui. Donc là, je me suis fait une plaquette. Donc là, j'ai mon blanc. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, j'ai blanc et cru. J'avais ces couleurs-là qu'il me fallait pour mon portrait. Donc de 1 jusqu'à 28. Et après, j'ai mis mes autres couleurs. Donc ce que je me suis fait comme point de repère, donc ils sont dans l'ordre, je tourne autour de ma plaquette. Et j'ai marqué sur mes plaquettes blanc à 372 pour me repérer. Après, je repars sur ma seconde plaquette. Donc là, j'ai mes couleurs de 407 à 798. Alors moi, je trouve que c'est pratique parce que pour les ranger, voilà, je les superpose. Ça ne se mêle pas en fait. Je trouve ça très pratique. Et là, au total, pour mon grand projet, j'ai au total 4 plaquettes. Donc là, voilà. Là, j'ai mes couleurs de 799 à 3053. Et pour la dernière, j'ai mes couleurs de 3072 à 3865. Ouais, parce que c'est vrai que sur le projet bleu, j'ai quand même 150 couleurs. Et je passais énormément de temps à chercher tout le temps mes couleurs. Et je me suis dit que c'était la façon la plus simple pour moi de m'organiser et de limiter au moins maximum les places. Donc là, c'est pas compliqué. J'ai découpé et j'ai tracé des petits points pour pouvoir faire mes petites encoches. Alors pour ce faire, j'ai utilisé ma vieille perforeuse. J'ai fait 2-3 trous côte-côte pour arriver à faire quelque chose d'assez allongé. Mais c'est un peu galère, donc là j'ai investi dans cette perforatrice ronde, un peu plus grande, je crois qu'elle fait 1,6 de diamètre. Et je pense que ça va être plus facile, parce que là j'ai mon gros projet Alice à faire aussi. Donc je vais le faire un petit peu avec vous, histoire de vous montrer un peu comment j'ai procédé. Après, il n'y a rien de compliqué, hein. Mais je trouve que c'est une façon très, très simple de réorganiser un peu tout. Là, j'ai pris ma feuille. Là, j'ai 30 cm de largeur à peu près. Donc, je vais partir sur 7,5. Je vais me fixer des bandes de 7,5. Hop, 7,5. Donc, ça fait 15. J'ai pas envie d'additionner. Donc, je vais repartir à 7,5 et 15. Voilà, hein, vous me comprenez. Hein. La dernière sera un peu plus petite, mais c'est pas grave. La dernière sera plus petite. Et là, je vais me faire mes petites bandes. Voilà, rien de très compliqué. Alors, je sais plus combien j'ai de couleurs. Je crois que c'est 91 ou 92 couleurs pour mon projet Alice. Et c'est pareil, je vais vous montrer. Je trace mes traits, je vais découper après. Et ce que j'ai oublié de prendre, c'est un ciseau. Je vais aller chercher mon ciseau. Excusez-moi. Hop. Je savais bien. Généralement, on prépare tout, mais on oublie toujours quelque chose. Alors, voilà, Alice, c'est pareil. J'avais pris, bon, vous savez, ma récup. J'avais fait le même principe, mais sauf que c'est pareil. Là, ce sont les couleurs que j'ai déjà utilisées pour Alice. Je trouve ça galère parce que je cherche toujours les DMC parce qu'elles ne sont pas dans l'ordre. Donc là, je vais refaire le même principe. Je vais tout remettre dans l'ordre. Et ça, ce sont que celles que j'ai déjà utilisées. Et là, voilà, j'aurai tout ça à faire.
tout est là-dedans. Donc quand j'ai besoin d'une couleur, il faut que je fouille pour trouver ma DMC et c'est un peu galère. Donc au moins, tout sera rangé correctement. Ça vient d'où? Non, ça c'est les couleurs que j'ai déjà utilisées pour mon Alice. Que je mélange pas mes couleurs. Donc voilà, j'ai réparti au mieux mes 4 bandes. Même s'ils ne sont pas de la même taille, c'est pas trop grave. Voilà, je vais les découper. Donc, je vais voir, ça se tombe, il faudra peut-être que j'en fasse plus. Parce que vu que je vais percer avec quelque chose, ma perforeuse qui est plus grande, ça risque de comment dire, je pourrais caser peut-être moins de ronds. Donc là, c'est pareil, je vais me faire un petit point tous les 3 cm. Alors, cette là elle est bien gentille, mais on est obligé de passer à l'envers. Je vais faire à peu près 3 cm ou tous les 2 cm. Non, parce que on va peut-être tous les 2 cm. On va tester. Allez, on teste. On va voir ce que ça donne. Tous les 2 cm, juste pour voir. Je me fais un petit point que je vais essayer de centrer. Hop là. Ouais, je sais pas si c'est le dernier. Je sais pas si ça passera. On refait la même chose de l'autre côté. On va essayer de faire pas trop près du bord. Alors je sais pas si vous voyez bien. Oui, je pense. C'est juste histoire de faire vite fait avec vous. Après, vous choisirez votre méthode, mais et je vais refaire sur les côtés. Donc je vais repartir à 2 cm. Je vais peut-être partir à 3. Je vais faire 3 et 5. Ouais, ça fait trop rapproché cela, donc ça va pas le faire. Je vais juste en faire un là. Ça va pas être possible. Là, je peux en faire un. Peut-être. Et je vais en faire un là. On va voir. Enfin, j'adapte. Hein. Donc voilà, je me suis tracé des petits points repères. Et maintenant, je vais voir si ça marche bien. On va essayer. Là, c'était le premier, celui-ci. Donc, on va essayer de centrer. Ah, le bord, là, ça va être près du bord. Hein. Ouais, ça fait trop gros. Hein. Ça fait trop gros. Ouais, mes points, ils servent à rien, en fait. Vous voyez, ça fait vraiment des gros trous. J'hésite à faire avec la perforeuse parce que là, ça fait vraiment des gros trous. Hop. Je vais essayer de les faire au hasard. Oh, quoique si je les fais au hasard, ça peut le faire. C'était pour pouvoir plus facile, pour pas galérer à passer les fils, parce que quand on fait vite, des fois... Ah. Je vais voir si je garde ce... Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je pense que je vais pas trop galérer. Par contre... Ah, j'enlève au fur et à mesure, parce que c'est un peu galère, ça c'est vite pris. Ouais, bah, je pense que je vais pas tracer de trait en fait et je vais faire tout le tour comme ça et je pense que ça peut le faire. Je vais compter avec vous combien j'ai réussi à en caser dessus. Je vais essayer d'en caser le maximum, mais alors par contre ça c'est galère parce que c'est vu que c'est du carton, ça a du mal à sortir. Alors ça je vais les garder, je sais pas ce que je vais en faire parce que je vais vous montrer après comment j'organise mes fils. Alors désolé si ça fait beaucoup de bruit, ça vous fait, c'est désagréable pour vos oreilles. Donc voilà, là j'ai fait ma cartonnette, donc j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc là j'en ai 21 sur une plaquette. Donc ce qui est plutôt correct. Moi je vais me faire les autres, donc si j'en fais 21, là j'arrive en total. Ouais, il faudra peut-être que je refasse une planche en plus. Donc voilà comment je pouvais vous montrer. Donc je vais transférer, je vais remarquer mes DMC, mais dans l'ordre. Et je marquerai sur mes plaquettes de tel DMC à tel DMC. Et comme ça, je trouve que c'est plus pratique. Donc ça, c'est vraiment la préparation pour mon... Je vais pas le faire avec vous parce que ça peut être très long. Et puis voilà, je pense que vous avez compris le principe. Mais moi, pour mon projet bleu, là, j'ai avancé un petit peu. Pas autant que j'aurais voulu, mais j'ai avancé un petit peu. Franchement, ça m'a bien aidé. J'ai l'impression, puisqu'il faut changer de couleur tout le temps. En fait, on fait 3 points d'une couleur et on change de couleur.
Donc j'ai l'impression d'avancer plus vite avec cette nouvelle méthode. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et je voulais aussi vous parler de... Voilà. Quand j'avais fini mes projets, je rangeais mes DMC, enfin mes couleurs. J'avais fabriqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec des cahiers, des petites bandelettes plastiques. J'ai essayé aussi avec celle-ci rigide en plastique et celle en carton. Mais je ne suis pas satisfaite en fait. Parce que, je vais vous montrer, ça fait que 2 ans que je fais de la broderie, hein, que j'ai recommencé la broderie. Et je me suis aperçue que les couleurs que j'avais rangées, voilà, vous allez commencer déjà à le voir, voilà, quand le fil est cassé. J'aime pas ça. Si on tend son fil, on voit bien qu'il il est abîmé et j'ai peur qu'à force, ça soit embêtant. Embêtant. J'ai peur que ça marque sur mon fil. Je sais pas si vous allez bien voir, il est vraiment, il garde la forme en fait. Là, vous voyez bien. Donc, j'ai décidé de complètement changer mes méthodes de rangement. Là, je sais pas, bon, sur la petite vitre, vous allez peut-être pas voir. J'ai décidé de changer. Donc, j'ai acheté ces petits carnets-là parce que je voulais de la couleur, je voulais quelque chose de fantaisie. J'ai acheté ces petits carnets là qui coûtent 1,69 € ou 1,59 € à Action. J'en ai pris 2, comme ça je suis tranquille. Les pages font, je sais plus, j'ai vu les dimensions, 30 sur 15. Et donc j'ai décidé de me faire des petites cartonnettes. Donc dans une page, j'en fais 30, j'ai calculé. J'ai décidé de me faire des petites cartonnettes et je vais crocher après mes petites cartonnettes avec mes fils. J'ai pas encore trouvé mon support, il faut que je cherche des porte-manteaux en fer pour les crocher dessus, ou il faut que je trouve une technique. Je sais pas encore comment je vais faire. Mais je me suis inspirée maintenant quand on reçoit comment dire, les nouveaux kits qu'on peut commander, on reçoit sur des petites bandelettes comme ça, c'est sur des petites étiquettes. Donc moi je me suis amusée, voilà, ça m'amuse, je trouve ça joli et je voulais du joli carton, même s'il n'est pas très rigide. J'ai fait mes étiquettes, je vous montre mon papier, parce que j'ai tout préparé. Donc là j'ai pris ma première feuille, je la trouve très jolie, je ne sais pas si vous allez voir, c'est argenté des feuilles. Donc j'ai fait mon traçage, donc j'ai fait de hauteur 5 cm et je crois que c'est 3 cm de largeur, je ne sais plus. Hauteur 5, c'est sûr, et de largeur 3 cm. Donc, ça me permet d'en faire 30 dans une page. J'ai aussi ces petites étiquettes. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Après, donc j'ai fait tout mon traçage. Et après, pour faire mes étiquettes, voilà comment je procède. Rien de très compliqué. Et ça me permettra de les crocher. Je vais vous montrer avec vous et je vais crocher celles que j'ai mis. Donc voilà, j'ai mes 3 petites étiquettes. Donc là j'en ai pris beaucoup, hein, comme ça me laisse de la marge. J'ai 2 carnets pleins. Donc une fois que j'ai découpé une étiquette, moi je viens y faire un trou. Donc j'essaye de la centrer au maximum. Donc je prends le côté blanc pour y voir plus clair. Je centre, voilà, ça de l'autre côté. Je prends mon autre perforeuse, pareil, je centre au maximum, je fais un petit trou, donc voilà ce que ça donne. Et en plus, pour avoir un côté un peu plus fini, moi j'utilise celle-ci avec les angles, donc je prends l'angle le plus petit et je m'amuse à arrondir mes angles. Donc j'ai pris celui qui arrondit le moins. Voilà ce que ça donne. Ça me donne ce style d'étiquette que je trouve très joli et qui me convient. Ensuite, je vais prendre, voilà, ma petite gommette et je vais venir la placer ici au milieu. Et là, donc, j'ai débobiné avec vous, c'était du 543, donc je vais écrire sur mon étiquette. Alors, j'ai choisi de l'écrire au crayon, comme ça, je peux gommer si j'ai besoin de réutiliser mes petites étiquettes. Donc là, j'écris 543. Donc, bon, excusez-moi, j'ai pas une très belle écriture, moi. Je
suis assez à l'aise en activité manuelle, mais pas en écriture. Donc là, je vais récupérer mon fil qui est en dessous. Voilà, que je plie en deux. Et je vais venir faire comme on fait sur les petites plaquettes. Je vais venir la passer dedans. Et voilà. Et je trouve que là, j'ai commencé à en faire hier. Parce que voilà, j'ai acheté tout ce qu'il fallait, le matériel. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mon fil qui est attaché à ma petite étiquette. Et j'ai fait toute celle-ci hier. Voilà, j'en ai fait pas mal. J'ai commencé à faire ma boîte. Et je trouve que déjà mes fils se sont détendus et sont un peu plus... Ils sont encore marqués, hein. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Sur le rose, là, on voit encore qu'il a encore des traces. Mais voilà, je pense que je vais essayer de trouver des porte-manteaux ou m'en fabriquer avec du fil de fer pour pouvoir les crocher, certainement par DMC ou des anneaux. Et elles seront toutes arrangées comme ça, verticales. Et je pense que c'est la meilleure façon. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. Moi, je trouve que c'est la façon qui me convient le mieux maintenant. Donc là, j'en ai pas tant que ça, hein. J'ai pas fait toutes mes bobines, mais bon, il y a un peu de bazar, c'est ma boîte à bazar aussi. Donc là, je vais toutes les refaire, tout ranger et je pense que je vais mettre une housse dessus pour les protéger par la suite. Mais je pense que j'ai trouvé la méthode qui me convient. Je trouve ça plus pratique. Et ça permet aussi de voir les différentes nuances. Je pense que si c'est pas la même nuance, je referai une étiquette. Et puis voilà, c'est quelque chose qui revient pas très cher, puisque déjà on peut caser 30 dans une page. Je sais pas combien il y a de pages. Il y a 24 pages dans chaque chose. Donc là, j'en suis à 48. Donc voilà. Il y a de quoi faire. 48 x 30. Je vous laisse faire le calcul. Hein. J'ai pas envie de compter. Mais bon, voilà, on peut arriver à gérer le truc. Et moi, j'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà pour cette petite astuce. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous donnera des idées. Après, à vous d'aménager ça à votre convenance. Mais moi, c'est la méthode qui me convient actuellement et que je vais garder pour pouvoir ranger mes fils par la suite. Donc voilà. Moi, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto. Allez, bye!